fois. Alice, à mon avis, tu seras que dans les bêtisiers. Arrêtez, je suis pas si drôle que ça. Donc on a Philibert, Marguerite, Louis et Hugues. Très aristocratie. Très aristocratie. Tu le vois, il a le signe là. Propre sur lui. Propre sur lui, Philibert. La dernière copine est arrivée, atterrissage à Québec pour Alice. Donc on en profite pour visiter la ville et ses environs. Et la visite commence par notre auberge de jeunesse avant d'aller déguster une poutine pas très conventionnelle. Les poutines sont arrivées. Énorme. Un voyage à Québec ne peut pas en être un sans un passage au petit chalet. Donc on y va, mais cette fois-ci pour la dernière fois de notre Erasmus. Le retour du tacos bon matin. Ouais. Tu les veux maintenant? Friande de culture, on se fait un petit tour des musées de la vie. Et ça commence avec les Beaux-Arts de Québec. Quoi? Vous avez 4 heures. Ah bah là oui, sujet de philo hein. Attention, vous allez voir dès à présent une reconstitution du radeau de la Méduse. Mais what? C'est une scène de danse le bordel. Nous sommes à Wendake, pour faire le musée des Premières Nations. J'ai trop hâte, ça fait depuis qu'on est arrivé que je veux le faire. Du coup oui, on va faire Wendake. Les Premières Nations. Je voulais absolument apprendre à mieux connaître ces minorités d'Amérique du Nord. Alors il faut savoir que dans la langue iroquoienne des Wendat, Wendake signifie l'île et sachez également que Chicoutimi veut dire la fin des eaux profondes dans la langue des Métabouchouans. C'est un vrai. Il réchauffe. À Québec, il y a les chutes de Montmorency de 83 mètres de haut. Après avoir pris une bonne bouffée d'air frais, il est temps de rentrer à Chicoutimi où nous sommes accueillis par Minoun, l'énorme chat, l'énorme bouboule. une semaine à Chicoutimi. La dernière, alors j'emmène les filles dans nos endroits coup de cœur de ce semestre. Que ce soit à Tadoussac, la ferme 5 étoiles, le parc de la rivière du Moulin, Valinoué, l'Éternel Spa, nous devons dire au revoir à tous ces lieux qui nous ont vus vivre et grandir pendant ces 4 derniers mois. On peut officiellement dire que Lucac, c'est fini. On a terminé notre session à Lucac. Nos affaires sont sur le parvis de la maison. C'est le grand jour du départ. C'est le grand départ. Tout ça n'est plus important parce que nous sommes en vacances et que ce soir nous sommes dans le bus pour New York. Mathilde, pèse ta petite tête. Oui. On va déposer Alice sur la route à Québec et nous après on file à Montréal pour récupérer ma deuxième valise. Dire au revoir à Juliette et surtout merci à Juliette. Merci Juliette. Merci beaucoup Juliette. Et après direction New York. Direction New York. C'était cool les vacances? Ah, c'était trop bien. J'ai kiffé. Maintenant je suis triste de rentrer. Je suis dans le déni un petit peu. Au revoir Alice et au revoir la voiture de location qui nous a quand même sauvé la vie mais qu'on n'aurait pas pu avoir sans l'aide de Juliette. Une location qui nous a financièrement mis dans le mal avec ses 1000 $ d'assurance, mais on survit. Voyez-vous ce que je vois? Un FK, un PO et un 3 brasseurs. Mais on voit le PFK. Voici le plat de Mathilde qui a pris un baril. Bah ouais, mais non.
c'est des gros morceaux de barbac. Vous voyez là notre bus. On a toutes passé. Le premier test. Je suis de retour dans le bus. On est à la frontière. Et Maëlie et Mathilde sont en train de se faire interroger. Moi je suis passée bizarrement très facilement, mais à Maëlie elle avait un mec et il lui a posé énormément de questions sur où est-ce qu'on allait, où est-ce qu'on vivait, pourquoi est-ce qu'on allait aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on étudiait au Canada. Il lui a vraiment posé plein de questions et ils l'ont embarqué pour avoir plus d'informations. Chou. Mais pourquoi ils t'ont gardé aussi longtemps? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Franchement, c'est n'importe quoi. Victoire. On a finalement réussi à passer toutes les trois la frontière et nous arrivons aux États-Unis d'Amérique, à New York City. Des jours chargés nous attendent, on vit sur Manhattan, l'île principale de New York, et quoi de mieux que de voir la skyline depuis le Brooklyn Bridge. Le futur sera moi. Le futur se fera toi. Allez, vas-y. Waouh. Avec le mouvement. Regardez, nous sommes en pleine séance de paparazzitage. Très important. Très important. On enlève les lunettes d'un moment. Parce que c'est too much. C'est too much. Too much. Way too much. Way too much. La journée new-yorkaise commence par un café avant d'entamer notre visite de la ville sous le signe du dollar, tellement on a dépensé d'argent, mais découvert de beaux endroits. De beaux costumes aussi sur Times Square, mais le meilleur des clowns reste quand même le président Trump. Joe's Pizza. Nous sommes devant Joe's Pizza, enfin Joe's Pizza est à 10 mètres de nous, parce qu'actuellement il y a énormément de queues. Comme vous avez pu le voir, on a fait Times Square, on est allé acheter des trucs Barbie, on est allé au Nintendo Store, on est allé à Free People, on a fait plein de trucs et franchement, New York c'est grave une vibe. Oui, c'est la vibe. C'est que vraiment, ça, c'est incroyable en fait. Voilà. Et contrairement à ce que tout le monde nous a dit, ça sent la bœuf, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Thank you. Allez-y. Wow. Elles sont énormes. Nous allons manger Joe's Pizza. À peine notre pizza finie, direction la librairie publique où les élèves travaillent au milieu des centaines de touristes. Et au milieu des buildings se trouve la High Line, qui est un ancien chemin de fer qui traverse une partie de Manhattan. Manhattan est composé de plusieurs districts. Nous sommes déjà allés à Tribeca ou encore Little Italy, mais nous vivons à Chinatown. Donc on mange bien et beaucoup avant de repartir vers le sud de l'île. Nous avons les tickets pour le ferry. Expliquez-nous les filles. C'est une ligne qui s'appelle Astoria Lines et qui en gros par l'eau nous fait voir toute la skyline de New York. Waouh. Là on va être full skyline parce que juste après ça on va au Summit Vanderbilt, voilà, qui est en fait une vision de la skyline mais de haut cette fois-ci. Effectivement, on est servi en skyline, mais le point commun c'est que de mer ou de terre, elle est magnifique. Hello, c'est nous que revoilà. Alors aujourd'hui on va à Staten Island ce matin. Donc c'est une île. C'est une des îles de New York. Voilà, on va vous faire un dessin. Mais le plus important, c'est la traversée qui nous permet de voir l'iconique Statue de la Liberté. Elle est belle. Mais petite. Elle est petite. Et on ne pouvait pas être à New York sans faire les musées mondialement connus du MoMA où on a fait un atelier de dessin.
et évidemment le Metropolitan Museum pour une nocturne de toute beauté. Où sommes-nous? Vite! Dans la pyramide! Nous sommes à la Magnolia Bakery, donc une pâtisserie. C'est new-yorkais ou c'est américain? New-yorkaise. Qui soi-disant est très bonne. Donc nous y sommes. En tout cas, leur magasin est très mignon. Ça, il y a de bons trucs là, de bons trucs. Hein. Et ça a l'air d'être très bon. Nous rentrons dans Central Park, il y a énormément de joggers. Il n'y a que ça, perte de vue, des torses nus. Rien de mieux pour manger nos gâteaux que de se poser dans Central Park. Véritable poumon de la ville, il fait environ 840 hectares. Une dernière partie de la ville qui s'ouvre. On va le voir. C'est la fin de Mathilde. Kilouki. Au revoir. Oui, quand tu arrives dans la capitale de notre pays. Au revoir. Douce France, pays de mon enfance. Non mais je pense que c'est un peu tout en même temps. C'est que, en fait, Mathilde, c'est la dernière en fait. C'est la dernière. C'est la dernière à partir. On sait que les prochaines à partir, c'est nous. Nous sommes au magasin pour prendre les trucs pour demain. Alors Et c'est un magasin qui se trouve au coin de Central Park. C'est important à dire parce que c'est vraiment le magasin. C'est vraiment un truc de beaucoup parce que c'est les gens qui vivent ici qui y vont et ça se voit, ça se ressent. Ça se voit dans tout, dans le packaging, dans les prix, dans tout. Mon soda pop. Son soda pop. Donc il y a beaucoup de salades. Et notre salade à 16$. On va manger Elsie pour contrebalancer les brownies et les cookies. Un pique-nique un peu cher pour se rendre à notre prochaine destination. Beaucoup trop de bagages. Ils ont pas de rack à bagages. C'est nul leur train. Du début à la fin, leur train est nul à chier. On a dû lever nos valises, je le rappelle, 20 kilos chaque valise. 25. On a dû lever 4 bagages de 20 kilos. On a notre sport, mais pour les 3 prochaines années, regardez-moi, c'est horrible. Des trains qui font peur et en plus ils sont immenses alors que personne ne prend le train. En même temps, quand on reste bloqué dans le passé, ça se comprend. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, on vous a pas dit, mais dans le train, on se prenait la flotte. Oui, parce que entre les wagons, il y a l'air. On passe dehors en fait. Pour passer d'un wagon à l'autre, ouais, il y a des petites rampes pour s'accrocher et on passe d'un wagon à l'autre comme ça en sautant. C'est comme dans les films. Ils n'ont pas changé leur train depuis les années 50. Un long périple pour se rendre au temple bouddhiste. Oui, vous avez bien entendu, un temple bouddhiste. Mais la question, c'est pourquoi ? Alors, pour vous la faire courte, nous avons vécu notre Erasmus et dépensé tout notre argent. Donc, dans l'optique de faire des économies et de se relaxer un petit peu après ces bientôt 5 mois de voyage, bienvenue à Kadampa Center pour notre volontariat. Vous allez maintenant avoir une super leçon de la part de René sur le pliage du linge parce qu'en Amérique, ils apprennent à plier en hamburger and hot dog. So ready? Okay. 3 hot dog. Okay, so hot dog means we are going long way. Perfect. So it's Long going way. into the long side. Into the It's a long hot dog, like a hot dog bun. Yeah. So hot dog again, Hot dog again. and then hamburger. Hamburger goes in half. Yeah. And then hamburger again. And another hamburger. Here we go. And now you have a towel folded. Yeah. Hot dog, hamburger. Yes.
Yeah! Thank you for the lesson! Si on plie du linge et qu'on fait des chambres, c'est parce qu'un volontariat, c'est un échange de travail contre, pour notre part, le logis, la nourriture et un petit coin de paradis. Nous avons tout pour faire une tarte aux fraises. Qu'on espère à la hauteur. Qu'on espère à la hauteur de notre talent de cuisine de notre réputation et de notre réputation de Vous français. avez un juge très très sévère aujourd'hui. Sommes tarte aux fraises. Tarte aux fraises, tarte aux fraises, dan, 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 tarte aux fraises. So, there are... C'est pas possible. Tout est possible. Oh, d'accord. Regarde, les pâtes. Mais oui, les pâtes sont parfaites. Les pâtes Incroyable. La crème. La crème. Oh, la crème pâtissière. Oh, c'est incroyable, Et dingue. durant ces 2 semaines, on a fait la rencontre de personnes exceptionnelles. Shaw, notre américain polyglotte, Dahlia, pleine de conseils et d'amour, et Kenza, notre chère française, retournée dans son pays d'origine, les États-Unis. Et pour lui rappeler un petit peu la France, rien de mieux que des tartes aux fraises. Dahlia s'en va. Non, c'est pas possible. Si. pas possible. Mais est-ce que je peux aussi parler en anglais? Oui, tu peux. Okay. Yeah, but the joy is that we met. Translation. La joie est que Nous avons connu la rencontré. Nous l'avons rencontré. Oui, exactement. la joie La joie. de Dahlia. Exactement. Et aussi, il y a des choses comme ça, avec les choses dans les mains. La caméra. La caméra. Et il y a des téléphones, il y a de WhatsApp, il y a... Il y a Slack. Il y a Slack. Oui. On va la slacker. Ne Slack, moi. Vous l'aurez compris, c'est l'heure des départs. On a fait de très belles rencontres que nous gardons dans notre cœur, mais notre voyage continue. Et il a une odeur de coco et de soleil, car nous nous envolons pour Miami. On vient de se faire la réflexion, mais nous sommes lundi, Et on arrive en France vendredi. 5 jours. Face à 5 mois. La ville bling bling a eu raison de nous. 24 heures après avoir quitté le temple et rejoint l'oncle de Maëlie, nous voici déjà en soirée sur un rooftop. Soirée à Miami, on est dans une soirée de... C'est pas évident là tout de suite comme ça, mais on est dans une soirée de trentenaires et de quarantenaires. Oui, on est sur un âge mental de 15 piges. Et franchement, même nos soirées qui ont été ados, C'est passé mieux. c'est passé mieux que ça. Hello. Buongiorno. Guten Tag. Guten Morgen. Il est actuellement à peu près 14h30. Après s'être remis doucement de la soirée, on profite de ce que la ville a à nous offrir, le Design District, les palmiers de l'Ocean Drive et une chaleur écrasante qui aura vite eu raison de nous. Le dernier stop de notre long voyage nous offre des beaux couchers de soleil et une réflexion sur tout notre Erasmus. On est de retour à notre problème existence pendant ces 5 mois, Les les bagages. bagages. Ce qu'on retiendra de cette aventure, c'est qu'il faut se faire confiance. Parce qu'il y aura toujours 1000 voix pour dire que c'est trop fou, trop risqué, trop grand pour nous. Mais notre instinct, lui, n'a jamais menti. C'est lui qui a guidé nos pas, même dans le brouillard. On n'a pas attendu d'être sûr pour se lancer, on l'a simplement fait, avec cette foi naïve et belle que tout finirait par s'aligner, et c'est peut-être ça la clé, oser et croire que le reste suivra. Le monde, finalement, n'est pas si vaste que l'on pensait lorsque l'on voyage l'esprit ouvert. Il a même souvent eu des airs de maison. On ne s'est jamais vraiment senti perdu, mais plutôt comme déplacé. On a trouvé de nouveaux repères dans les sourires, nos refuges dans les rires, et toujours, malgré les imprévus, on est retombé sur nos pattes. Ce n'est pas si différent d'ici, simplement un peu plus loin, un peu plus libre. Et si l'on devait murmurer un conseil à ceux qui s'apprêtent à suivre ce chemin, ce serait celui-là.
Préparez votre route, mais laissez-y de la place pour l'inconnu. Notre mantra a été de nous dire que l'argent est un flux. Il va, il vient. Ce qu'il laisse derrière lui, ce sont des souvenirs dorés par le temps. Placez vos priorités et donnez-vous les moyens de les vivre. On peut tout faire, même avec peu, quand on le fait avec conviction. Votre voyage ne sera jamais parfait. Votre route ne pourra pas être toujours toute droite. La seule chose à faire, c'est d'avoir confiance en vous-même, en votre capacité à rebondir si besoin, mais avant tout, d'oser sauter. Nous avons ri, pleuré, stressé, douté, mais surtout, nous en avons profité à fond. Nous avons voyagé, sans cesse en mouvement, pour satisfaire cette soif de découverte, et nous avons été servis. Aujourd'hui, nous sommes plus riches de cultures multiples, de rencontres, d'expériences. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli pendant ces quelques mois à l'autre bout du monde. Que nous nous sommes enivrés d'alcool, mais surtout d'insouciance et d'amitié. Nous décrivons, des étoiles plein les yeux, les dizaines de lieux visités, les centaines de places admirées. Nous rions encore de toutes les actions insensées que nous avons tentées et sourions de tout ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons fait un premier pas vers notre plus folle ambition, vivre 1000 expériences, faire 1 million de choses, toujours partante pour tout ce qui deviendra plus tard des anecdotes racontées au coin du feu. Si l'on veut noircir les pages de dizaines de carnets de ces moments échappés du temps, il faut se lancer sans hésiter, et alors seulement nous pourrons dire « Je l'ai vécu ».